bien. Écoutez, ici, tout va bien. Les enfants sont à l'école, Nathan est à la sieste. Donc, je me suis dit que pour changer, j'allais faire une vidéo blabla. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet, vous savez, qui me tient à cœur. Le sujet des enfants et plus particulièrement des bébés. En fait, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur une vidéo sur l'émission des maternelles, vous savez, qui passe sur la 5. J'adorais cette émission, particulièrement quand j'étais enceinte. Je l'ai suivie avec assiduité. Et puis, je l'ai de moins en moins suivie parce que, avec 3 enfants, j'ai plus trop de temps. Bon, bref. Et en fait, il parlait de qu'est-ce qu'on achète pour l'arrivée d'un bébé. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être l'occasion de faire un bilan à un an, au 1 an de Nathan. Puisque vous savez que nous, on est une famille de 5. Voilà, donc j'ai 2 grands. Et puis, mon dernier vient de fêter dernièrement ses 1 an. Et moi, je m'étais fait une petite épargne, je ne sais pas si vous vous souvenez, spécifique bébé. Donc, je voulais parler un petit peu avec vous de comment j'ai procédé et est-ce que je suis satisfaite de la façon que j'ai choisi cette fois-ci d'adopter. Donc, juste pour la faire très très courte, quand Tristan est né, Tristan, c'était notre premier enfant qu'on a pu ramener à la maison. Voilà, donc on avait tout à acheter, c'était le premier. Tristan, on n'avait pas fait de demande de prime à la naissance, parce que la prime à la naissance, c'est un dû, entre guillemets, mais il faut quand même faire la déclaration en temps et en heure. Et puis voilà, et nous, en fait, on avait été tellement traumatisés par ce qui nous est arrivé, qu'on avait... C'est une réaction débile, je sais, mais après, on se protège comme on peut dans ces situations-là, et on a vraiment attendu le dernier moment pour être sûr que... On ne voulait pas se porter la poisse, si vous voulez, c'est comme ça. Et on a tout acheté de notre poche. Et moi, j'avais pas fait pareil de liste de naissance pour Tristan parce que j'avais un côté angoissé, qu'il arrive quelque chose, qu'il se repasse encore un drame. Donc voilà, je m'étais dit que je ne faisais pas de liste de naissance. Et puis moi, c'est vrai que même pour les autres, j'ai jamais fait de liste de naissance parce que j'ai du mal avec le fait d'imposer entre guillemets un cadeau. C'est bête parce que c'est très utile en fait de faire des listes de naissance. Ça aide à faire en sorte que les gens vous offrent des choses utiles au lieu de vous offrir que des doudous et des vêtements. Parce qu'au final, pour Tristan, oui, on a eu des doudous et des vêtements et puis un peu de liquide pour fêter son arrivée. Donc moi j'ai mis un point d'honneur à tout acheter. Je sais pas, c'était psychologique, je voulais tout acheter, je voulais que la boucle soit bouclée, que j'ai réussi après ce parcours du combattant à accueillir mon enfant par moi-même. Enfin je sais pas, c'était un peu un côté psychologique. Là il y a vraiment un côté psy qui est rentré en jeu. Donc on a tout acheté pour Tristan, on avait planifié nos achats, on avait budgétisé ça parce que voilà, même si Tristan était ultra attendu, mon budget, je l'ai toujours géré et je voulais pas non plus dépenser 5 000 € pour l'arrivée d'un enfant. Je m'étais donné un budget, je peux plus vous dire combien à l'époque, j'ai plus les chiffres, mais voilà, je voulais que ça reste raisonnable. Donc on s'est fixé un budget, puis au fil des mois, on a attendu quand même un certain temps, mais bon, quand on a vu qu'on arrivait quand même vers la fin, on s'est mis à acheter. Et les premiers mois, on avait mis une somme de côté, on avait peut-être mis 100 € par mois, à la louche, pour acheter tout ça. Donc voilà, donc c'est quand même un gros budget parce que ce qui coûte cher, clairement, pour l'arrivée d'un bébé, c'est tout ce qui est literie, parce qu'on a acheté le lit. C'est pas forcément le lit qui coûte cher, mais c'est plutôt le matelas, parce que nous, on voulait vraiment un matelas de qualité et surtout pas d'occasion. La poussette, alors vous pouvez en trouver d'occasion, mais nous on l'avait acheté neuve. Mais la poussette, on s'était pas ruiné. Je me souviens que je l'avais achetée à Leclerc. Elle m'avait coûté même pas 100 €. Donc une poussette qu'on peut utiliser dès la naissance avec un cosy qui s'enlève et qui peut servir de siège auto. Et elle est toujours d'actualité parce que je m'en suis servie pour Nathan. Moi j'avais acheté un transat. Alors après il y a du pour, du contre. Moi je sais que le transat m'a beaucoup servi. Le siège auto, là pareil, on l'a acheté neuf et vraiment... S'il y a bien un truc qu'il faut acheter neuf, selon moi, c'est le siège auto. Tout ce qui est habillement, un petit peu de déco. J'oublie certainement des choses, mais c'est ce qui me vient en tête. J'avais acheté également un lit parapluie. Voilà, parce que quand on part chez quelqu'un, les gens n'ont pas forcément un lit. Donc un lit parapluie, ça peut être bien utile. Et puis le lit parapluie, moi, j'étais pas pour le fait d'avoir un parc à la maison. Parce que les enfants, ils ont toujours été un peu en motricité libre, comme on dit aujourd'hui. En gros, je suis avec eux et ils crapahutent partout. Et par contre, le truc tout bête, mais si moi j'ai envie d'aller aux toilettes et que je veux sécuriser mon enfant, je le mets dans le lit parapluie sans rien du tout, juste la plaque du lit parapluie. Et comme ça, je sais que voilà, il est sécurisé, il peut rien lui arriver. Moi, je laisse pas mon enfant tout seul dans une pièce sans surveillance, quoi. Et puis, des fois, vous n'avez pas envie de le mettre dans une poussette. Je trouve que le lit parapluie, ça peut quand même être
bah, ça peut être bien utile au quotidien. Bon, bref, on va arrêter parce que sinon la vidéo elle va durer 10 ans. Donc pour Tristan, en gros, j'ai tout acheté. Pour Clément, bah, évidemment, on a eu beaucoup moins de choses à acheter puisque bah, on avait déjà tout. Alors Clément, le seul gros achat qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un siège auto qui pivote. C'est-à-dire que quand vous installez votre enfant, il est face à vous et quand vous le sortez de la voiture, il est face à vous et vous vous cassez pas le dos. Parce qu'avec un nourrisson, ça va encore, mais plus ils grandissent, bah, ils pèsent leur poids. Nathan, il est quasiment à 10 kilos là et je suis bien contente de l'installer face à moi et de le prendre, de le sortir de la voiture face à maman. Voilà, donc ça nous avait coûté cher. Le siège auto, je crois qu'il était à 600 € et on l'avait eu à 50% à 300 € en promo. Par contre, c'est un siège auto compète qu'on peut garder. Bah, Clément, il était dedans jusqu'à ce que Nathan arrive. Hein. Voilà. Au niveau des vêtements, bah, on n'a rien racheté, puisque on n'a même pas eu le problème de ah bah non, il y en a un qui est né en été, l'autre en hiver. Tristan est né le 19 novembre et Clément est né le 20 novembre. Donc ils ont 3 ans d'écart pile, à un jour près, voilà. Donc bah, on a acheté que le siège auto. Voilà, on a eu la prime à la naissance, on a dû s'en servir pour le siège auto et j'ai dû la placer sur différents comptes épargne. J'avais dû la mettre sur son livret A. Enfin, j'ai plus souvenir de ce que j'avais fait précisément pour Clément. Par contre, là où j'ai vraiment souvenir, c'est ce que j'ai fait pour Nathan, parce que évidemment, je suis encore dedans. Donc moi, on a eu la prime à la naissance et on a également eu une prime de la part de notre mutuelle, ou la majorité des mutuelles, quand vous accueillez un enfant au sein du foyer, vous avez souvent une somme qui vous est attribuée. Alors par contre, il faut bien faire la demande, hein, parce que même si vous rattachez un enfant à votre mutuelle, c'est pas forcément automatique. Hein. Nous, il a fallu qu'on fasse la demande suite à la naissance, nanana, avec copie de l'acte de naissance. Merci de bien vouloir, conformément à nos droits, nous virer la prime à la naissance. Merci. Qu'ils l'ont viré pas spécial, je crois que sous 2 mois, c'était pas très rapide. Hein. Mais bon, on n'avait pas besoin de cet argent. Et en fait, on a eu, je crois, peut-être 1300 € à peu près hein, de mémoire. Et cet argent-là, en fait, ce que moi j'avais décidé à l'époque, c'est de le placer sur un livret d'épargne que j'avais intitulé bébé, tout simplement. Et en fait, comme on n'avait rien à acheter à l'instant T, mais que je savais qu'on allait avoir des dépenses récurrentes qui allaient venir quasiment toutes les semaines, et ben j'ai décidé en fait de placer ces 1300 € et de m'en servir au fur et à mesure. Comme ça, toutes les dépenses que j'ai de manière récurrente et qui pèsent sur le budget des parents, tels que le lait en poudre et les couches. On sait bien que les couches, ça coûte une blinde. Et ben, à chaque fois que j'achète du lait en poudre, maintenant je n'achète plus, je suis passée au lait de croissance très dernièrement, mais à chaque fois que j'achetais du lait et des couches, et ben, je prenais petit à petit de mon épargne. Donc, et je me suis également servi de cette épargne pour acheter une poussette canne, parce que la poussette canne qu'on avait utilisée pour Tristan et Clément, clairement, elle me convenait plus parce qu'elle avait juste une seule assise, vous ne pouviez pas l'incliner et moi je voulais que la poussette canne elle puisse s'incliner jusqu'à ce que l'enfant puisse être totalement couché, comme ça quand on se promène, si l'enfant il est fatigué, bah, il peut dormir en position allongée et pas dormir assis avec la tête qui tombe en avant. Donc je l'avais revendue je crois 20 €, la poussette qu'on avait avant. J'ai acheté donc une poussette canne neuve qui me convient et un porte-bébé que je positionne sur la hanche, comme ça c'est hyper pratique. Nathan il est assis et moi le tenir à bras, et ben, il est sécurisé, il a sa petite assise. Moi ça soulage beaucoup mes épaules, le poids est beaucoup mieux réparti et puis il a une petite ceinture autour de lui qui fait que j'ai pas besoin d'être en tension tout le temps, d'avoir peur qu'il bascule. Je le tiens toujours, mais il a une ceinture qui fait que même si je devais lâcher mes bras, il ne peut pas tomber, il est accroché à moi. Voilà, donc sur les 1300 et quelques euros que j'avais initialement, à aujourd'hui, il me reste 707 €. Donc c'est-à-dire qu'en un an, bon, hors poussette et porte-bébé dont je vous ai parlé, eh bien, la poussette et le porte-bébé, je l'ai sous les yeux, ma petite fiche, m'avait coûté les deux 109,85 € en totalité. Voilà, donc on va dire 110 €. On va dire que sur les 1300, on va être à 1200 à peu près. Et on va dire qu'aujourd'hui, il me reste 707 €. Donc j'ai dépensé 500 € entre guillemets de couches et de lait en un an. Donc je trouve ça assez raisonnable. Alors moi, le lait, je le commandais en lot sur Amazon. Alors le lait, c'est pareil, c'est une grande histoire. Parce que évidemment, à la maternité, soit vous allaitez et là, vous n'avez pas de problème de prix. Par contre, vous pouvez avoir des problèmes pour la mise en route de l'allaitement. Mais voilà, mais quand vous n'allaitez pas, il faut bien acheter du lait. Donc
quand vous faites le choix de ne pas allaiter de la maternité, on vous donne du lait, des tout petits biberons, vous savez, de lait déjà tout fait. Et on vous dit de bien garder cette marque-là, parce que les estomacs des bébés sont fragiles, etc. Et ce que je comprends tout à fait. Sauf qu'on vous donne toujours des marques que vous n'avez pas forcément envie de continuer à acheter, parce qu'elles sont plus chères que celles que vous convoitez. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que Nathan, tout doucement, petit à petit, j'ai remplacé le lait qu'on m'avait donné à la maternité, ça devait être du Gallia Calissima, je crois, par du blé d'Illet, qui a exactement la même composition, hein, mais qui est beaucoup moins cher. Et je l'ai fait par contre vraiment demi-cuillère, enfin je l'ai vraiment fait cuillère par cuillère, petit à petit, sur vraiment plusieurs semaines même, hein, pas plusieurs jours, pour être sûr que vraiment le lait, il l'acceptait, qu'il n'y avait pas de problème avec son petit estomac, etc. Bon, ça s'est très très bien passé. Je pense que j'aurais pu faire le changement de lait plus rapidement, mais bon, moi je suis toujours un peu parano. Je préfère prendre mon temps. Et puis je suis passée au blé d'Illet qui était beaucoup plus intéressant financièrement. Et puis en le commandant sur Amazon, il était même moins cher qu'en magasin. Donc c'était tout bénef pour moi parce que je commandais par 3 ou 6 boîtes de lait. Je me faisais livrer à la maison et puis ça me coûtait moins cher. Donc j'ai fait ça comme ça. Franchement, je vous conseille de le faire parce que moi j'avais un peu la crainte au début en commandant sur Amazon que les dates soient courtes si vous voulez. Quand vous commandez 6 boîtes de lait, il faut quand même un certain temps pour les écluser. Et les dates allaient vraiment loin, donc j'ai jamais eu aucun souci. Et puis, tout ce qui est couche, en fait, le fait d'avoir une grosse épargne dédiée à ça, ça m'a permis de, quand il y avait les super promos à l'Intermarché où vous étiez remboursé à 90 ou à 80 ou 70% en avantage carte, vous savez, c'était souvent sur les Pampers, le paquet vous coûte 35 €, puis au final, il va vous coûter 7 €. Dans l'idée, hein, je schématise. Je sais qu'en ce moment, d'ailleurs, à Carrefour, il y a la promo. Ah, c'est mon aspirateur robot qui doit plus avoir de batterie, excusez-moi. Il y a la promo, je crois que c'est 80 ou 90% de crédité. Mais bon, moi, Carrefour, j'en ai pas proche de chez moi. Et en plus, il me reste encore des... Oh, ça va m'agacer. Il me reste encore des... beaucoup de couches, parce que j'avais vraiment utilisé à mort la promo à l'Intermarché. Et je crois qu'à l'époque, j'avais genre peut-être 20 paquets de couches de méga pack chez moi. Donc, il m'en reste encore largement. Mais je sais que la prochaine fois qu'il va y avoir des promos de ce type-là à l'Intermarché, je vais en racheter en taille 5 et 6. Voilà, là pour l'instant, je suis encore au taille 4+. Voilà, après, je vais passer au 5. En sachant que Clément met encore des couches, hein, parce que Clément, il est pas évidemment, il est propre la journée, mais il fait toujours des accidents la nuit. Donc, on est obligé de lui mettre des couches la nuit. Donc, j'ai pas mal de recul sur les couches, parce que ça fait quand même plus de 6 ans que, en fait, j'ai jamais arrêté d'acheter des couches, quoi. Donc voilà, et comme à chaque fois ça brayait tout mon budget hebdomadaire, parce qu'évidemment vous achetez un paquet de couches, ça vous coûte 20, 30, voire 40 €, sur vos budgets alimentation c'est énorme. Donc si vous donnez un budget, je sais pas, de 120 €, vous passez à 100, 150, 160, ça explose tout. Alors que là en fait c'est complètement indolore pour moi, petit à petit. Eh bien, je m'auto-rembourse, hein, si vous voulez, je fais mes courses classiques, puis je me fais un remboursement, moi-même un virement, hein. Voilà, je ne fais pas 2 courses séparées, mais je trouve ça super parce que déjà, je peux bénéficier des promos et acheter énormément de couches le jour où il y a la promo, parce que les promos, c'est toujours hyper sympa quand on vous rembourse 80% d'avantage carte, mais il faut si votre paquet de couches coûte 40 € et qu'on vous rembourse, je sais pas, 32 €, il faut quand même bien, à la base, payer les 40 €. Donc, si vous prenez... Pardon, excusez-moi. Si vous prenez 10, 15 paquets de couches, vous imaginez la somme qu'il faut avancer. Alors au final, c'est hyper avantageux parce que les 15 paquets de couches vont vous revenir peut-être à 150 € au lieu de 600. Je dis vraiment n'importe quoi, hein. Mais les 600 €, à un moment donné, il faut les avancer, quoi. Donc le fait de me servir de cette épargne dédiée, je trouve que c'est hyper bien. Et je voulais juste vous dire que j'ai hésité, je ne savais pas trop comment faire avec ces primes. Puis je me suis dit, je vais faire comme ça. Alors, c'est la première fois que je fais comme ça parce que je vous expliquais qu'avant, on n'avait pas fait comme ça pour les primes, les diverses primes qu'on a pu avoir. Mais je trouve que c'est un super système parce que déjà, l'argent que vous avez de la prime à la naissance, des mutuelles, j'ai aussi mis... Il y a des gens qui nous avaient donné de l'argent pour la naissance de Nathan. Alors ça, j'avais hésité à le mettre sur cette épargne-là, mais je l'ai mis en fait directement sur son livret A. Parce que, je sais pas, les gens nous ont donné de l'argent, donc c'est pour le bébé. Donc que j'utilise pour du lait, des couches ou pour des vêtements, ça sera pour lui. Mais je sais pas, moi si j'offrais 100 € pour la naissance d'un bébé, je préférerais que ces 100 € aillent pour l'achat, c'est bête, mais c'est ma façon de voir, pour des jouets, des vêtements, plutôt que d'aller dans des couches ou dans du lait. Parce que je considère que les couches et le lait, ça c'est vraiment des choses
que doivent être capables de financer les parents, si vous voulez. Moi, si je fais un cadeau de naissance en donnant du liquide, c'est pour des petits à côté, des petites choses plus sympas. C'est pour du plus, si vous voulez. J'espère que je suis claire dans mon explication. Bon bref, je voulais juste te dire que cette technique-là, je la trouvais géniale. Et si vous êtes enceinte en ce moment et que vous allez bientôt recevoir la prime à la naissance ou que vous l'avez reçue et puis que vous l'avez un peu mis et que vous ne savez pas trop comment l'utiliser, je vous conseille de faire comme ça parce que vous allez voir que tout... forcément, alors peut-être que du lait, vous n'aurez pas besoin d'en acheter, mais ou alors vous allez acheter vous achèterez peut-être pas des couches, mais si vous passez aux couches lavables, c'est quand même un budget énorme, c'est un gros investissement au départ, donc il faut bien avoir l'argent pour acheter les couches. Enfin, je trouve que vraiment, c'est une bonne façon d'utiliser les primes de naissance, parce que ça vous permet en fait de bénéficier des promos, évidemment d'acheter ce dont vous avez besoin, tout en faisant en sorte que votre budget, le budget que vous aviez avant d'avoir un bébé, au niveau des courses, j'entends, il va rester lisse, il va pas bouger. Bon, alors après, j'aurais pu m'en servir aussi pour acheter, parce que maintenant, Nathan, il mange vraiment comme nous, des pots, c'est vraiment exceptionnel. Et puis les pots, j'essaie vraiment de faire moitié-moitié, parce que Nathan, j'ai essayé de lui faire des pots maison, mais ça a été très compliqué, il était vraiment pas fan, à mon grand désespoir, de mes pots. Mais je lui ai acheté des pots maison. Je lui ai acheté aussi des pots du commerce, donc j'aurais pu me servir aussi de cette épargne, mais je le prenais dans mes courses... parce que j'arrivais à le faire rentrer dans mon budget hebdomadaire. Mais je suis super contente d'avoir fonctionné comme ça. Je voulais juste vous faire un petit point sur comment en fait j'ai utilisé cette prime. Et puis c'est une astuce qui peut peut-être servir aux gens parce que, encore une fois, les couches, ça coûte quand même super cher. Et c'est un peu comme le principe de se faire une épargne promotion pour pouvoir bénéficier des promos et puis se faire un petit stock ou tout simplement bénéficier des promos. Excusez-moi, je me taisais parce que j'avais l'impression d'entendre Nathan qui pleurait. Mais non, des fois j'entends des voix. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Combien de fois la nuit j'entendais les enfants pleurer alors qu'ils dormaient. On dit qu'on est en hypervigilance maternelle. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui fait qu'on se repose en fait vraiment, réellement jamais. Peut-être qu'un jour je dormis. Je me demande quand est-ce que je referai une nuit complète. Parce qu'on n'y est pas du tout. Nathan, d'ailleurs, il est toujours à côté de nous. Il se réveille toujours 4-5 fois par nuit. Il est hyper satétine. Je pense en plus que maintenant, il fait des petits cauchemars. Enfin, c'est pas évident. Bon, c'est notre dernier. Voilà, moi, je me réveille 4-5 fois par nuit. C'est pas grave. Puis de toute façon, je vais vous dire un truc. Je suis tellement habituée. Il y a une abonnée qui me dit « Ah, tu te couches tôt ?» Parce que je disais dans une vidéo que je me couchais dès que les enfants étaient couchés. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de me coucher aussi. Ouais, je me couche tôt parce qu'en fait, le truc, c'est que les nuits, je suis réveillée... Allez, le minimum, c'est 4 fois, puis ça peut aller jusqu'à 10 fois, parce qu'il y a Clément aussi en ce moment qui fait un peu des réveils. Ça le travaillait un peu la rentrée. Depuis la rentrée, il se réveille. Je pense qu'il fait un peu du somnambulisme, parce qu'on l'a retrouvé à plusieurs reprises en bas. Alors carrément, il se lève, il descend l'escalier, il va dans la cuisine, puis il s'habille. Donc, puis on le retrouve comme ça, habillé dans la cuisine, sur une chaise. Donc, la première fois, c'était assez flippant. Vous voyez plus votre enfant, on dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc je pense qu'il fait il est un peu somnambule. Bon, je sais pas, on va voir si ça dure ou pas. Sinon, on ira peut-être consulter, parce que je sais pas si vos enfants vous ont déjà fait ça. Ma sœur, je me souviens, petite, elle avait fait ça, mais c'est arrivé 3-4 fois, puis après, plus jamais. Donc bon, pour l'instant, il l'a fait 2 fois, donc on s'inquiète pas. Voilà, et puis, comme d'habitude, j'ai dévié du sujet. Oui, voilà, je voulais juste vous faire un petit point sur mon épargne bébé à 1 an. Voilà, donc à aujourd'hui, il me reste 700 € pour continuer à acheter des couches. Je vous dis, maintenant, on n'est pas au lait de croissance, donc je le fais passer dans mes courses, dans mon budget hebdomadaire, parce que ça coûte moins de 10 € le pack de lait. Donc, j'essaie de le faire passer dans mes courses. Et puis, le lait de croissance, contrairement au lait pour les tout petits, il y a des promos de temps en temps qui sont faites. Donc, nous, on vient juste de commencer. Donc, il n'y a pas encore de promo concernant le lait de croissance qui est tombé. Mais autant vous dire que quand les promos vont tomber, je vais en acheter. Et là, par contre, si j'achète, je sais pas moi, 4-5 packs en une seule fois, là, par contre, je me servirai de mon épargne bébé pour acheter le lait de croissance. Voilà. Bon, écoutez, moi, en tout cas, petit bilan très positif. Je suis très contente d'avoir fonctionné comme ça. Je me félicite moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, je voulais partager avec vous mon petit retour d'expérience. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous laisser, je vais profiter de la sieste de Nathan pour aller faire à manger. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger. J'ai pas été une bonne élève cette semaine. J'ai pas
J'ai pas vraiment préparé mes menus de la semaine et puis faut que je le fasse de manière plus assidue parce que vous savez que je suis en rééquilibrage et que je tiens vraiment à perdre ces derniers 8 kilos. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!